Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film français sorti ce mercredi en salle, la troisième réalisation en tant que long métrage de Jeanne Herry, qui a aussi travaillé sur une série Mouche et réalisé quelques épisodes de 10%. Elle nous revient ici avec Je verrai toujours vos visages. Un peu moins de 5 ans après Pupille, que j'avais vu au cinéma à l'époque, et avec au casting, de retour d'ailleurs par rapport à ce film, Gilles Lelouch, Élodie Bouchez ou encore Miu Miu, qui est la maman de Jeanne Herry. Et avec également présente ici Adèle Exarchopoulos ou encore Leila Bekti, sans oublier Suliane Brahim. Nous avons également Jean-Pierre Daroussin, Denis Podalides, Fred Testo, tiens, qui a un rôle intéressant, lui qui a du mal à lancer sa carrière en solo depuis que Omar Sy est devenu très célèbre. Citons également la présence des jeunes Dali Ben Salah ou encore Biran Ba. Et du coup, ce Je verrai toujours vos visages est un nouveau drame social, un petit peu comme les Pupilles, mais dans un autre domaine. Là, on n'est pas dans l'adoption, mais plutôt dans le secteur assez méconnu de la justice restaurative, une possibilité depuis 2014 qui a été instaurée en France afin que des victimes de vol, de viol, etc., soient confrontées, si vous voulez, mais avec une idée de dialogue et une médiation autour, à des auteurs d'infractions, de vol ou voire de viol, et de comprendre en fait pour les uns le traumatisme des victimes et pour les autres les raisons peut-être sociales qui a amené certaines personnes à commettre l'irréparable. Et donc on va suivre plusieurs de ces victimes et bourreaux encadrés par cette mission qui va se scinder en deux d'ailleurs, et l'histoire de facto va faire de même. C'est pas un spoil de le dire, mais on va suivre en parallèle le destin de Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, qui a été abusée sexuellement par son grand frère plus jeune, donc victime de viol incestueux, et qui cherche à le revoir pour justement ne plus jamais le croiser, parce qu'il se retrouve dans la même ville, elle veut établir des règles, et en même temps peut-être le confronter pour évacuer un traumatisme qui ne l'a jamais vraiment quitté. Et de l'autre, on va suivre une sorte de cercle dans une prison avec 3 victimes de braquage ou vol et 3 personnes qui ont commis de gros délits, que ce soit dans le homejacking ou la séquestration, voire la drogue aussi. Et donc, des discussions vont être menées comme cela pendant plusieurs jours, et des tensions vont apparaître, mais aussi ils vont essayer de se comprendre et tisser des liens malgré eux. Et le film va ainsi se dérouler sur près de 2 heures, où on va avoir notre lot d'émotions, clairement, et qui a recueilli une certaine unanimité, en tout cas dans mon entourage, ou presque. J'ai beaucoup de collègues et amis qui vraiment ont porté ce film au nu et qui le qualifient par exemple de film de l'année. Est-ce mon cas? La réponse est pas tout à fait, mais alors, il faut l'avouer, humainement parlant, c'est un métrage très important, très touchant, très marquant, je dirais même essentiel pour plein de raisons. Évidemment pour des spectateurs qui vont se sentir concernés, ayant été eux-mêmes ou elles-mêmes victimes de certaines choses qui sont évoquées là, et peut-être même pour certains coupables qui vont enfin entamer une prise de conscience personnelle sur les dégâts qu'ils ou elles ont pu causer sur les gens. Ça peut avoir ce double tranchant-là. Et peut-être même donner l'idée à plusieurs victimes d'entamer ce processus de justice restaurative afin donc d'aller de l'avant, parce qu'on le sait à quel point ça peut être très difficile pour quelqu'un ayant vécu un tel drame de pouvoir tout simplement continuer son existence entre guillemets comme si de rien n'était. Ça c'est impossible, mais continuer d'aller de l'avant et tout simplement de pouvoir vivre son existence au jour le jour et d'avoir des projets d'avenir. C'est exactement d'ailleurs ce qui est montré ici à travers certains témoignages, tous très touchants, pris à part, c'est marquant. On peut saluer les grandes performances d'actrices, notamment d'Adèle Exarchopoulos et de Leila Bekti, qui pourraient très bien être nominées au prochain César ici. Miu Miu aussi, peut-être, alors plus en second rôle éventuellement, parce qu'on la voit moins en tant que telle, quoique. Après, c'est compliqué de déterminer qui est premier ou second rôle ici, puisque c'est un vrai film choral, où normalement on attache suffisamment d'importance égale à chaque moment dramatique évoqué. Après, le film gère plutôt bien cela, au niveau équilibre, même s'il y a peut-être trop de choses, justement, j'y reviendrai sur les bémols. Cependant, voilà, tout est assez juste, c'est très bien interprété,
La réalisation en tant que telle est à la fois simple et subtile. Il n'y a pas d'esbrouf, et encore heureux, parce que c'est pas vraiment le propos ici qui permettrait de faire dans l'étalage technique, même s'il y a quand même un gros travail, notamment sur les angles de caméra ou les positionnements de celle-ci, par exemple au niveau du cercle. Hein. Bon, plans zénithaux, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout des faux champs contre champs, j'ai envie de dire, puisque par exemple, quand on a un témoignage, justement, c'est pas un champ contre champ, c'est plutôt sur le même plan on voit les victimes au fond et l'un des bourreaux en flou devant, plus au premier plan. C'est intéressant justement parce qu'on met dos au mur la personne qui a commis certaines choses quand elle écoute ce que d'autres ont vécu. Il y a aussi, par exemple, quand une victime dit ce qu'elle a vécu, on fait le point sur elle, puis après le point au fond sur une autre victime qui écoute, ou l'inverse. Donc il y a cette subtilité-là. Et je dirais qu'il y a plus de jeu cinématographique en tant que tel sur l'angle concernant Adèle Exarchopoulos, puisqu'on joue sur ses souvenirs, son traumatisme, avec notamment des jeux de transition passé-présent sur des portes verrouillées ou non, justement, la peur d'une arrivée qui rappelle ce qu'elle a pu vivre étant petite fille dans sa chambre. Enfin, c'est assez bouleversant. C'est d'ailleurs l'histoire que j'ai préférée dans ce film. Hein. C'est beaucoup plus épuré et à la fois sensoriel. Et ça donne lieu à des moments assez terribles de non-dit ou justement de colère verbale. Et Adèle Exarchopoulos, elle est parfaite dans ce registre-là. Après, tout ce qui se passe autour du cercle est quand même très intéressant. Donc je le disais, il y a quelques moments de verve où on évoque ce qui a pu se passer, qui mettent en avant le jeu des actrices et des acteurs. Mais c'est là où j'en arrive au petit bémol. C'est cette idée de deux films en un, même si tout est cohérent, puisque c'est le même principe de justice restaurative. Et je comprends que Jeanne Herry ait voulu envie de montrer deux aspects différents. La médiation en direct et, on va dire, plus bon enfant de ce cercle, même si au début, évidemment, ce n'est pas facile. Et le côté plus violent, intimiste, avec Élodie Bouchèze, donc, qui est donc celle qui doit gérer le frère et la sœur et doit, on va dire, s'assurer que l'un et l'autre pourront gérer cette confrontation le plus sereinement possible. Elle se fait un peu l'avocat du diable, d'ailleurs, en allant parler à ce frère qui a violé sa sœur, etc. Et là, il y a toute une construction, un build-up que j'ai trouvé assez marquant. D'ailleurs, toute cette histoire prise à part aurait fait un film parfait à mes yeux, avec plus de développement, plus de scènes, forcément. Mais je n'ai pas pour autant détesté, loin de là, l'idée de ce cercle, puisque nous avons quand même beaucoup de points de vue, un discours assez pertinent sur la société, notamment la différence de génération, essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi, et les besoins d'argent, d'où viennent-ils, même si ça ne va pas forcément assez loin non plus, on creuse un peu cela dans la dernière partie, mais ça reste intelligent, ce n'est pas non plus dans les stéréotypes et les clichés, ça aurait pu tomber là-dedans, et ça le gère plutôt bien. Non, en fait, ce que je vais regretter là-dedans, c'est que, hormis donc tous les passages avec Adèle Exarchopoulos, pour moi, là, c'est parfaitement géré, c'est plus que j'aurais préféré une approche documentaire avec des vrais gens, donc notamment autour de cette thérapie de groupe, même si, je le redis, hein, niveau mise en scène, parfois un peu théâtral, et niveau interprétation, c'est parfait. Enfin, en soi, il n'y a rien à redire, quoi. C'est pas forcément tout le temps mon approche personnelle. Si j'avais été réalisateur, mais je ne le suis pas, donc je vais me taire là-dessus. J'aurais peut-être vu les choses différemment. Mais c'est vrai qu'à la rigueur, j'aurais été plus touché avec moins d'artifice, donc avec des gens, alors certes, qui auraient été floutés probablement, et en aspect reportage docu. Mais voilà, bon, après ça reste un film, et qui est probablement documenté sur des choses réelles. J'imagine que ce sont des histoires ici, certes écrites, mais qui ont été répertoriées à droite à gauche comme étant véritables. Donc le contrat est rempli, vraiment. C'est juste que parfois j'aurais aimé que ce soit plus naturaliste encore, mais ça reste vraiment humain avant tout, et je peux comprendre en tout cas que beaucoup de gens aient vraiment apprécié ultimement, voire adoré le film. Pour ma part, c'est vraiment un oui, mais ça ne sera pas peut-être le plus marquant de ce que j'aurais vu cette année dans ce domaine-là, mais à voir aussi comment le film grandit, on ne sait jamais, parce qu'il va me rester en tête, c'est déjà un bon signe, et déjà 24 heures après, au moment où j'enregistre ce podcast, il a quand même un peu grandi en moi, donc c'est bon signe. Je vous conseille en tout cas le visionnage en salle de ce
Je verrai toujours vos visages, titre très pertinent d'ailleurs, qui peut, on va dire ici, être interprété du côté des victimes ou des bourreaux, mais j'en dis pas plus, hein, je vous laisserai voir cela par vous-même en profitant du métrage. Et j'ai hâte d'avoir votre avis, j'ai envie qu'on en discute ensemble de ce film, c'est très important, humainement parlant, d'avoir des échanges à ce sujet. Et donc je vous dis à très vite en commentaire et à la prochaine, ciao.